Amen. Amen. Le grand thème, le thème principal, c'est un couple uni pour une véritable conquête victorieuse. Je voudrais vous dire que la conquête victorieuse ne minimise aucun aspect. Souvenez-vous de la prière d'accord. Dans le couple, le Seigneur a dit à deux, tout ce que vous allez demander, considérez que c'est déjà fait. C'est un lieu privilégié pour le couple. Sous-thème 1. La responsabilité conjugale. Sous-thème 2. La gestion financière dans le couple. Et nous allons parler de la responsabilité conjugale. Nous allons d'abord définir le concept. La responsabilité, c'est la capacité de prendre une décision sans s'en référer préalablement à une autorité supérieure. Ici, nous sommes dans le mariage. J'ai 18 ans. Je décide de me marier. Rien ne peut s'opposer à ma décision, à moins que je sois frappé par la loi. La responsabilité, c'est aussi l'obligation de remplir une charge, un engagement, de réparer une faute. Mon engagement ici, c'est le mariage. La responsabilité conjugale se rapporte aux relations entre époux. Elle découle de l'engagement devant la famille, devant l'officier de l'état civil et enfin devant l'église. Parce que nous sommes dans un foyer chrétien. Mais nous voulons parler à tous les couples ce matin, sans discernement, sans distinction. Nous allons rapidement voir ce que le code de la famille prévoit. C'est une loi qu'on appelle le code des personnes et de la famille. Et nous allons aller rapidement, puisque le mariage passe par la mairie aussi. Article 26 du document, article 26. Tout mariage doit être célébré par l'officier de l'état civil dans les conditions prévues par la loi. Seul le mariage célébré par l'officier a des effets légaux. Seul le mariage monogamique est reconnu. Maintenant, le même document dit les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect, secours et assistance. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils assurent ensemble la direction morale et financière et matérielle de la famille. Le choix du domicile du ménage incombe aux époux. En cas de désaccord, le domicile conjugal est fixé par le mari. À moins que la femme ne prouve que ce que le mari a choisi pose problème. Les époux contractent ensemble.
L'obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants. La loi leur indique tout ce que chacun doit faire. Je voudrais attirer votre attention sur une disposition. Toujours dans le code qui dit chacun des époux s'acquitte de sa contribution. Lorsqu'un des époux ne remplit pas l'obligation visée, ils iront au tribunal trancher ça. Que le Seigneur nous en épargne. Que le Seigneur nous en épargne. C'est ce que la loi du pays dit. Et nous allons nous en arrêter là ce matin. Parce que notre problème, ce pourquoi nous sommes là, c'est de voir la responsabilité conjugale selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est important de le souligner. On n'a pas dit dans la Bible que chacun va donner son argent. Et si quelqu'un ne fait pas bien là, quelqu'un va trancher. Dieu n'a même choisi aucun tribunal ou juge pour le mariage. Le juge, c'est l'époux. Le juge, c'est l'épouse. Le problème, c'est dans le foyer. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi ce matin. La responsabilité conjugale selon le cœur de Dieu. Cette responsabilité est perçue à travers certaines fonctions. À la lecture des textes bibliques. Cette responsabilité est perçue à travers certaines fonctions dévolues aux époux. Et ces fonctions sont essentielles. Nous allons voir le premier point. L'homme marié en tant que chef de famille. En tant que chef de famille. Souvenons-nous que là-bas, il n'y a pas de chef de famille qui a été désigné. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. En tant que chef de famille, l'autorité de l'homme marié vient de Dieu. C'est ce qui ressort de plusieurs passages de la Bible. En effet, l'homme a été formé le premier. Et il est le tout premier du genre humain. À qui Dieu avait dans le jardin d'Éden le pouvoir de cultiver et de garder le jardin. C'est pourquoi il est écrit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, à un moment donné, où es-tu? On est déjà en avance, le couple est déjà formé. Et il a déjà eu un problème. Dieu a interpellé qui? Le chef de famille. Il savait que c'était Ève qui avait... Mais la personne qui l'a rendu responsable, c'est à cette personne qu'il a demandé des comptes. Et le responsable a dit non, c'est elle. On ferme la parenthèse. Enfin, puisqu'il a dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu dit, tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Simplement. Simplement. Donc, après cet événement, l'apôtre Paul a encore confirmé l'autorité du mari. Donc, en tout temps et en tout lieu,
De tout temps, la femme, le mari demeure le chef de famille. À ce titre, il doit être un modèle dans son foyer et pour son entourage. Il doit faire preuve d'intégrité à tous égards. Il ne doit pas commettre d'adultère. Il ne bat pas sa femme. Le chef de famille ne bat pas sa femme. Il ne s'enivre pas d'alcool. Il doit s'enivrer du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Des fois, ils disent qu'ils sont allés avec des copains pour Alléluia. Il ne fume pas. Il intègre au travail. Il ne détourne pas les fonds dont il a la charge. Il ne triche pas. Il ne ment pas. Il ne fraude pas. Parce qu'il est le modèle de la famille. Le chef de famille doit trouver le temps de prier en famille. Il planifie l'avenir de sa famille. Parce que ta avenir est entre ses mains. En tant que chef de famille, le chef de famille doit être un homme de parole. Il doit protéger sa famille. Il doit être en un mot. Il doit être un exemple vivant sur qui on peut compter. Voilà brièvement cité ce que nous pouvons attendre, nous devons attendre de l'homme en tant que chef de famille. Maintenant, nous allons voir l'homme en tant qu'époux vis-à-vis de sa femme. La Bible nous dit, pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de l'amener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée, lavée à grande eau en lui donnant sa parole. Si tu l'as choisi, papa, tu l'as consacré, oui ou non? Tu l'as choisi parmi tant d'autres. Tu l'as mis là-bas. Ou bien, il faut le faire jusqu'au bout comme Christ l'a fait. C'est une responsabilité conjugale. Nous n'avons pas assez de temps pour dire et redire, mais l'essentiel va être dit. Souvenez-vous toujours du jardin d'Éden. Adam a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, os de mes os et chair de ma chair. On l'appela femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le seul mot à considérer ici, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que Adam a dit, os de mes os, chair de ma chair. C'est une reconnaissance à Dieu. Il sait. C'est pour lui ça. On lui a présenté des choses qu'il a nommées. Il a juste nommé, mais il n'a pas trouvé. Mais devant la femme, souvenez-vous toujours de ça dans le mariage. C'est de votre responsabilité, cher papa, de reconsidérer ces mots. C'est ce que le premier homme a dit. Nous ne pouvons pas y échapper. Nous ne pouvons pas faire le contraire. C'est ça.
Le mariage selon Dieu. Dans l'autre document là, on n'a jamais dit ça. Ils ont toujours dit mutuellement ensemble. Mais ça, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit toujours, quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Comprenez-nous. De grâce, comprenez-nous. Comprenez-nous. Ce matin, on le reconnaît. Comprenez ma soeur. Comprenez les mamans. Quel que soit notre âge. À partir du moment où vous nous avez considérés comme os de vos os, chair de votre chair. Le reste, c'est ça que Dieu nous indique. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile. C'est Dieu qui l'a dit. Et plus délicate. Et cela se ressent. Traitez-les avec respect et honneur. Non seulement parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous de la vie éternelle. C'est important. Sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. C'est le verset qui le dit, c'est pas un commentaire. C'est le verset qui le dit. 1 Pierre 3, 7 et suivant. C'est dedans. Sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Alléluia. Alléluia. Ce verset est très édifiant pour le thème de notre séminaire. Nous allons voir maintenant l'homme marié en tant que père. Il a beaucoup de responsabilités par rapport aux enfants. Regardez tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde aujourd'hui. Cyber, Internet, tout ce qu'il y a. Regardons. Le père ne doit pas laisser, le chef de famille ne doit pas tout laisser pour dire à maman, il faut t'en occuper. Non. C'est aussi la responsabilité du papa. Sondez les Saintes Écritures et donner crédit à la parole de Dieu est un impératif. Alléluia. Ce sont les fonctions essentielles qui incombent au chef de famille. Ça regroupe beaucoup d'autres choses, mais c'est l'essentiel. Maintenant, nous allons voir son vis-à-vis, l'épouse, en tant qu'aide, en tant qu'épouse et mère. Dieu a encore dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les papas sont bien aimés. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que vous soyez seul. Il a dit qu'il n'est pas bon que vous soyez seul. Et c'est pourquoi il nous a créés avec délicatesse à vos côtés. C'est mépriser Dieu. Le ciel nous en épargne ce matin. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. On a déjà vu tout à l'heure ce qu'il a dit quand il a vu la femme. Ayons toujours cela en idée pour nous réconforter, pour reconsidérer la femme. C'est de notre responsabilité. Alléluia. Amen. La femme a beaucoup de choses à faire à la maison. Elle a plus de responsabilités que l'homme. Beaucoup de choses à faire. L'homme doit même l'aider, l'assister des fois. Mais en quoi faisant? Chaque foyer devait y répondre.
Chaque foyer devait y répondre. Mais chérie, je vois qu'il y a trop de choses là. En quoi peut être utile? Alléluia. Même si elle a besoin d'aide, elle va dire, chérie, tu viens de rentrer. Pardon, va te reposer. On verra le reste après. Nous sommes comme ça. Ça dépend de comment on nous prend. Ça dépend de comment on pose les problèmes. Alléluia. Amen. On n'est jamais fatigué. On sait assumer nos responsabilités en tant qu'être établi à vos côtés. Alléluia. Amen. Mais nous sommes sous votre autorité. La femme mariée est sous l'autorité du mari. Et la Bible l'a aussi établi. Vous, épouse, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Alléluia. Chaque homme désire que sa femme lui soit soumise, l'honneur et accepte son autorité sur elle. Cela résulte de la confiance et de l'engagement de la femme dans le ménage. Elle doit apprendre à le faire. C'est aussi une manière d'assumer sa responsabilité. On ne va pas parler de l'alimentation, mais par rapport à ça, en citant le devoir, les devoirs de la femme, elle doit entretenir son physique. Parce que la mistinguette là, si quelques années après, il y a un problème, il n'y en aura pas de toute façon. Parce que nous sommes avertis. Nous le savons même déjà. Ou bien mes soeurs, maman, vous le savez. Et nous nous évertuons à le faire. Le Seigneur nous y aide. Et nous allons aborder un point essentiel. Le mariage est en même temps un plaisir et une responsabilité qu'on assume. Le plaisir dans le mariage se situe à plusieurs niveaux. Les sorties, aller au restaurant, les voyages de plaisance. C'est là qu'on enlève les soucis même. On ne le fait pas seul. Dans les bistrots, non. Oui. Les voyages avec amener les enfants en vacances. Les repas bien soignés. Les célébrations. Nous étions en train de parler des plaisirs dans le mariage. L'amour est un plaisir dans le mariage. Le sexe est un plaisir dans le mariage. Le sexe est un plaisir dans le mariage. J'ai lu un auteur et là aussi je dis que le Seigneur nous en épargne. Je ne sais pas ce qu'il a vécu. Vous voulez que je vous partage? C'est une petite phrase qui résume des choses. Je ne sais pas si ça résume tout, mais on va méditer. L'auteur dit que quand il y a échec au lit, c'est qu'il y a échec partout. Je ne sais de quoi il parle. Mais faisons en sorte qu'il n'y ait pas échec au lit. Alléluia. Amen. En aucun cas, le sexe ne doit être un objet de punition ou de chantage. Non. Le lien du mariage, c'est l'amour. La sexualité a un rôle important dans le mariage.
La sexualité a été créée par Dieu pour être utilisée exclusivement dans le mariage. Exclusivement dans le mariage. Alléluia. Toute utilisation de la sexualité hors du mariage est un péché devant Dieu. C'est pourquoi on leur a donné un nom. C'est pourquoi on parle de la fornication, de l'adultère, le concubinage, la prostitution. Et nous avons aujourd'hui des dérives. L'homosexualité, la pédophilie. Premièrement, la sexualité est l'accomplissement de l'amour. C'est l'accomplissement de l'amour. On verra la deuxième raison qui rejoint la première. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Donc, c'est la forme suprême de l'expression de l'intimité dans le mariage. Elle renforce le mariage. La Bible même dit ça. On ne va pas s'en éloigner. Il serait superflu d'aller chercher nos repères ailleurs que dans la Bible. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 3 et suivant, que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. En effet, le corps de la femme ne lui appartient plus. Plus là, il faut souligner ça. Le corps de la femme qui rentre dans le mariage, ça ne lui appartient plus. Elle peut l'entretenir pour son mari seul. Alléluia. Amen. Donc, nous disions que le corps de la femme ne lui appartient plus. Ils sont deux. Il en est aussi du mari. Le mari, son corps ne lui appartient plus. Et c'est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Sauf si vous convenez mutuellement d'y renoncer pour un temps afin de vous consacrer à la prière. La deuxième raison qui rejoint celle que nous avons dit, c'est que sans la sexualité, il n'y a pas procréation. Sans la sexualité, la femme ne peut pas rentrer dans sa responsabilité de mère. Souvenez-vous, nous avons parlé d'aide. Épouse et mère. Il n'y a pas, elle n'est pas mère, l'épouse n'est pas mère. Sans la sexualité. Si l'enfant n'arrivait pas, cela ne devrait constituer un motif de tension dans la famille. Ni un motif de privation sexuelle. C'est la grâce de la procréation qui permet à la femme d'assurer la descendance et d'être mère. Elle éduque les enfants. Elle les enseigne. Elle prend soin d'eux. Elle oriente leur vie spirituelle. Et c'est pourquoi il est très important que le couple partage les mêmes activités spirituelles, les mêmes convictions et les mêmes programmes par rapport à la vie spirituelle du couple. Alléluia. Amen. Mais les secrets du mariage, on pourrait voir par exemple
Premièrement, se connaître soi-même et connaître son conjoint. Connaître ne s'arrête pas au temps de fiançailles. Vous n'habitez pas à la même maison. Je ne vais pas dire que vous ne dormez pas ensemble. Vous ne pouvez même pas dormir ensemble. Non, comment dit-on? Quand on se rencontre, c'est l'amour. Et rien que l'amour. Dans certains cas même, il y a des choses, on ferme les yeux dessus. On verra le reste après. Elle ne s'est pas préparée. On verra ça après. Les cuisiniers vont... C'est ensemble, nous les cuisiniers vont chômer. Alléluia. Amen. Amen. Il faut se connaître. Qui je suis. Vous savez, face à des défis, nous avons certaines de nos personnalités qui se révèlent. C'est vrai, face à des défis, face à des challenges, je vais dire, nous avons des personnalités qui s'extériorisent. C'est bon pour le mari. C'est pareil pour le mari. C'est pareil pour la femme aussi. C'est pourquoi le mariage, c'est aussi le mariage des tempéraments. C'est le mariage des tempéraments. Arriver à concilier les tempéraments. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus d'émission. Dieu n'a pas prévu les juges ici. C'est à lui-même qu'il faut s'adresser. Alléluia. Alléluia. Se connaître soi-même. Deuxièmement, nous devons assumer nos responsabilités. C'est très important. Le chef de famille, quand il s'agit de peut-être de l'alimentation, il peut dire à maman, il faut te débrouiller, le reste on verra. Quand tu lui dis de se débrouiller, tu lui dis quoi là? Il faut te débrouiller. Est-ce que vous voyez? C'est important. Et quand on ne peut pas assumer ses responsabilités, il faut communiquer. Il faut nous faire asseoir et nous dire ce qui est. Et nous dire ce qui est. Nous allons comprendre. Et nous avons l'habitude de comprendre. Le troisième secret, c'est manifester l'amour sous toutes ses formes et dans toute sa plénitude. Souvenons-nous, la femme demeure une créature spéciale. Et il est même dit, si un mari satisfait tous les besoins matériels de son épouse, et ne lui témoigne pas le vrai amour, cette femme n'est pas heureuse. Elle n'est pas épanouie. Et là-dessus, nous allons dire, puisque vous êtes ensemble, les dévanciers nous enseignent qu'il y a le langage de l'amour. Comment exprimer l'amour? Mon frère, ma soeur, est-ce que vous connaissez votre langage d'amour? Est-ce que vous avez un langage d'amour? C'est important. Parce que là, on ne laisse rien au hasard. On a dit dans toutes ses formes et dans toute sa plénitude. Le couple doit travailler ensemble à son langage d'amour. Parce qu'à un moment donné, vous devez aussi avoir
le mariage de vos langages. Et sur un certain point, comme nos mamans nous faisaient avant. Quand maman crache par terre, là, tu devrais à un moment donné comprendre ce qu'elle est. Même sa manière de te regarder, ce sont les subtilités. Et ça aussi, ça fait partie du langage. Il y a 5 langages d'amour. Selon un auteur. L'admiration. L'admiration. Les paroles. Féliciter. Les compliments. Les bons moments passés ensemble. C'est très important. On n'a jamais le temps. Ce week-end, ça fait 10 ans que je suis allée à Topa. Il faut que j'y aille aujourd'hui. Non. Laissons la place qu'il faut à qui il faut. Le contact physique. Ça, c'est un langage qui dépend de chacun. Vous arrivez au mariage de votre langage. Le reste est sans commentaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le contact physique, on a les câlins, les massages, les baisers, embrasser, le service aussi. Le service, si ce matin, chérie dit que il veut faire le jardinage à la maison. S'il a la bonne volonté d'entretenir les fleurs à la maison, c'est ça que toi tu veux faire aujourd'hui. Moi je vais déjà à Tokpa. Tu ne sais pas que le maïs est fini. C'est le fleur là on veut manger. On va plus loin. Quand tu vas finir, on va manger. On va manger, il n'y a pas maïs. Chérie, c'est jardin que tu veux. On va entretenir les fleurs. Tu as vite faire pour quitter là. Tu vas faire ce que tu as fait après. Mais si tu commences pas à tout mélanger, surtout un samedi, c'est que toi aussi tu as vraiment tout mélangé. Alléluia. Les cadeaux. Oui. C'est pas la valeur qui compte. Il y a même des tissus de 2500 aujourd'hui. Les cadeaux. Ça doit être réciproque. Ça doit être réciproque. Et le 4e secret d'un mariage réussi, c'est construit sur de bonnes fondations. Sur de bonnes fondations. C'est important. Et par rapport à ça, pendant les fiançages et pendant qu'on chemine vers le mariage, votre communauté vous prépare à ça. Pour briser les liens. Faire ce qu'il y a à faire. Si vous avez vraiment vous-même la volonté d'y aller sans tous ces liens qui vont vous handicaper, ouvrez votre cœur à qui de droit. Vos préoccupations, il saura en tenir compte. Parce que à celui qui croit, tout est possible. Mais dans le mariage, si vous êtes déjà dans le mariage, la question des fondations spirituelles se pose. Vous devez faire preuve de discernement par rapport à certains signes à la maison. Et savoir déceler certaines choses sur lesquelles à deux vous allez vous entendre pour prier. Et briser des liens. Je veux parler à mes soeurs. Parce que c'est aussi et surtout c'est pour mes soeurs. Vous savez, il y a des choses qui se passent et nous n'arrivons pas
a vite capté. Nous avons parlé de la femme en tant qu'épouse. Il est 22h à la maison. Nous sommes d'accord. Les enfants doivent aller à l'école, ils sont déjà couchés. Est-ce que vous savez que c'est à cette heure-là que commence la deuxième partie de votre journée? Vous le savez? Vous le savez, vous ne le savez pas? Vous le savez? Je vais donner un exemple. Ou bien quelque chose comme ça.